Au détour des archives du XIXe siècle, un phénomène discret mais obsédant. L'existence de milliers, voire de millions d'enfants recueillis dans de gigantesques orphelinats à travers l'Europe et la Russie. Ces établissements, d'une échelle monumentale rivalisant avec les palais impériaux, semblent parfois surdimensionnés pour leur usage supposé. L'orphelinat impérial de Moscou, par exemple, était une structure colossale. Pourquoi une telle multiplication et une telle ampleur soudaine de ces institutions, et pourquoi leur nombre disproportionné ? Les explications officielles invoquent les guerres, les famines et la misère. Des raisons certes valables, mais peut-être insuffisantes pour expliquer l'intégralité du phénomène. Mais la coïncidence avec la disparition du nom de la Grande Tartarie sur les cartes alimente une hypothèse troublante. Et si ces enfants étaient les survivants d'une catastrophe passée sous silence ? Un effondrement brutal aurait anéanti une civilisation plus vaste, ne laissant qu'une génération juvénile déracinée. Les orphelinats seraient alors les réceptacles d'un monde disparu. Ce qui frappe, c'est le déséquilibre démographique. Une foule d'enfants sans que les masses d'adultes correspondantes ne soient clairement mentionnées. Leur silence et leur docilité, notées par les chroniqueurs, suggèrent qu'ils ont été arrachés à un contexte commun que l'on ne pouvait plus nommer. Un vide troublant dans les registres, souvent masqué par les termes généraux de pauvreté ou d'abandon, des milliers de ces orphelins furent transportés par train, souvent pour former une main-d'œuvre massive. Ces vastes transferts dépassent la simple charité, révélant peut-être une opération de réintégration d'une population issue d'un monde effacé. Un déplacement massif qui, rétrospectivement, ressemble davantage à une planification étatique qu'à une réponse humanitaire spontanée. Ces enfants, devenus adultes, ont intégré les sociétés qui les ont accueillis. Mais leur existence massive, consignée dans l'ombre de ces bâtiments, rappelle que l'histoire est aussi faite de disparitions silencieuses, et que si une civilisation a été effacée, ces enfants en furent peut-être les derniers fragments vivants.